3 chefs au nom desquels était Daniel, afin que ces satrapes leur rendissent compte et que le roi ne souffrit aucun dommage. Daniel surpassait les chefs et les satrapes. Cette année 2025, que Dieu te donne de surpasser tes ennemis et tes adversaires au nom de Jésus. Si tu dis Amen, Dieu va te faire cette grâce. La Bible dit parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Dieu va te donner un esprit supérieur. Dieu te donnera un esprit supérieur dans tes affaires, un esprit supérieur dans ton commerce, un esprit supérieur dans tout ce que tu feras au niveau de ton travail au nom de Jésus. Un esprit supérieur dans ton ministère. Dis Amen et que reçois cet esprit supérieur. Et la Bible dit que le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Alors les chefs et les satrapes cherchaient une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume, mais ils ne purent trouver aucune occasion ni aucune chose à reprendre parce qu'il était fidèle. Et qu'on apercevait chez lui ni faute ni rien de mauvais. Et ces hommes disent, nous ne trouvons aucune occasion contre ce Daniel, à moins que nous n'en trouvons dans la loi de son Dieu. Dis avec moi, dans la loi de son Dieu. Au verset 6, puis ses chefs et ses satrapes se rendirent tumultueusement auprès du roi et lui parlaient ainsi. Roi Darius, dit éternellement, tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers, les gouverneurs, sont d'avis qu'il soit publié un édit royal, avec une défense sévère, portant que quiconque dans l'espace de 30 jours adressera des prières à quelques dieux ou quelques hommes, excepté à toi, ô roi, sera jeté dans la fosse au lion. Maintenant, ô roi, confirme la défense et écrit le décret, afin qu'il soit irrévocable, selon la loi des Médès et des Perses, qui est immuable. Au verset 9, là-dessus, le roi Darius écrivit du moins le décret et la défense. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa chambre où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Amen. Alors ces hommes entraient tumultueusement et ils trouvèrent Daniel qui priait et invoquait son Dieu. Puis ils se présentèrent devant le roi et lui dirent, au sujet de la défense royale, n'as-tu pas écrit une défense portant que quiconque dans l'espace de 30 jours adresserait des prières à quelques dieux ou quelques hommes, excepté à toi, ô roi, serait jeté dans la fosse au lion? Le roi répondit, la chose est certaine selon la loi des Mèdes et des Perses qui est immuable. Et prit de nouveau la parole et dit au roi, l'un des captifs de Juda n'a tenu aucun compte de toi, ô roi, ni de ta défense que tu as écrite, et il a fait sa prière 3 fois le jour. Le roi fut très affligé quand il a entendu cela. Il prit à cœur de délivrer Daniel, et jusqu'au coucher du soleil, il s'efforça de le sauver. Mais ces hommes insistèrent auprès du roi. Il lui dit, sache au roi que la loi des Mèdes et des Perses exige que toute défense ou tout décret confirmé par le roi soit irrévocable. Au verset 16, alors le roi donna l'ordre qu'on amena Daniel et qu'on le jeta dans la fosse au lion. Le roi prit la parole et dit à Daniel, puisse ton Dieu que tu sais avec persévérance te délivrer. On apporta une pierre et on l'a mis sous la couverture de la fosse. Le roi la scella de son anneau et de l'anneau de ses glands, afin que rien ne fût changé à l'égard de Daniel. Le roi se rendit ensuite dans son palais. Il passa la nuit à jeûne. Il ne fit point venir de concubine auprès de lui, et il ne put se livrer au sommeil. Le roi se leva au point du jour avec l'aurore, et il alla précipitamment à la fosse au lion. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit, Daniel, Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sais avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? Et Daniel dit au roi, vis éternellement. Amen. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions, qui ne me fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui. Amen. Et devant toi non plus. Ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. Dis Amen. Amen. Et assieds-toi dans ton épanouissement au nom de Jésus. Alléluia. Voilà une histoire merveilleuse que j'aime dans la Bible, et la vie de cet homme était témoignage. La vie de cet homme dont je vais parler, qui s'appelle Daniel, est une vie extraordinaire. Quelqu'un dit Amen. Daniel était déporté, était captif au temps de Babylone, du roi. Il avait été emmené captif, il avait été emmené en tant qu'esclave. Et quand Daniel est arrivé, Daniel a commencé à prospérer malgré qu'il était esclave. Il a commencé à avoir de l'avance
sur tous ceux qu'il trouvait devant lui. Au passage, je prie pour toi, que dans cette nation où tu es, que Dieu te donne de l'avance au nom de Jésus. Amen. Je prie dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Partout où on va te mettre, tu vas posséder cet endroit au nom de Jésus. Amen. Partout où on va t'envoyer, tu vas prospérer et tu vas devenir grand au nom de Jésus. Amen. Partout où Dieu va t'envoyer, tu auras un grand nom. Dis Amen, que Amen. Je puisse t'entendre. Et que Dieu te donne un grand nom. Dieu commençait à donner un grand nom à Daniel. Et la Bible dit à Babylone, il a commencé à être puissant. Il a commencé à être grand. Et la Bible dit que le roi même va prendre 3 personnes qu'il va mettre au-dessus des satrapes, de tous les anciens, et qui faisaient le compte rendu au roi de tout ce qui s'est passé. Et la Bible dit qu'il avait un esprit supérieur. Ça veut dire là où les autres pensaient, lui pensait plus loin. Là où les autres pensaient, lui il allait encore plus loin. Que Dieu te donne un esprit supérieur. Non, donne-moi un amen. Je dis que Dieu te donne un esprit supérieur. Que le Dieu de Papa Jean-Baptiste te donne un esprit supérieur. Afin que là où tu travailles, on te remarque. Là où tu es, on te remarque au nom de Jésus. Dis amen afin qu'on puisse te remarquer. Et la Bible dit qu'il avait un esprit supérieur. Et la Bible dit alors, il a commencé à être aimé du roi parce qu'il avait un esprit supérieur. Et il y a une jalousie qui va monter dans le cœur des personnes qui étaient avec lui. Parce qu'il le voyait devenir grand. Il le voyait devenir puissant. Écoutez-moi, mesdames et messieurs, partout où vous êtes, tant que Dieu vous élève, tant que vous aurez des ennemis, tant que vous aurez des adversaires. Tant que Dieu vous élève, tant que Dieu vous donne une bonne chose, vous aurez toujours des ennemis. Il y a des gens qui sont là, qui ne veulent pas vous voir réussir, qui ne veulent pas vous voir vous marier. Il y a d'autres même qui ont juré que tant qu'eux vivent, vous n'allez jamais réussir. C'est pourquoi je dis toujours que si quelqu'un tape sa poitrine et qu'il dit que tant qu'il vit, vous n'allez pas réussir, la seule chose qui peut te faire réussir, c'est sa mort. Amen. C'est pas ce qu'il dit. Tant que lui vit, toi tu ne réussis pas. Donc la seule chose qui peut te faire réussir, c'est sa mort. Donc que Dieu traite nos ennemis au nom de Jésus. Non, dis-moi un amen très fort que je parle. Donc la Bible dit, il y a des gens qui ont commencé à avoir de la haine contre lui. Parce que tout ce qu'il faisait réussissait. Cette année 2025, tout ce que tu vas faire va réussir. Tout ce que tu vas toucher va réussir. Tout ce que tes enfants vont faire vont réussir. Ils vont réussir dans les études. Ils vont réussir tout ce qu'ils vont faire. Tout ce que ta main va toucher va réussir. Donne-moi un amen que je puisse entendre. Tout ce que tu vas faire, ça va réussir. Rien ne va échouer cette année. Tout ce que tu vas faire, il n'y aura pas d'échec. Il y aura de réussite et de réussite. Et tu iras de gloire en gloire. J'annule tout échec dans ta vie au nom de Jésus. Pour ton épanouissement, Dieu te permettra de réussir tout ce que tu feras. Tout ce que tu toucheras va prospérer. Même si tu touches une petite chose, ça devient des millions au nom de Jésus. Donne-moi un amen fort là-bas. Et la Bible dit, la jalousie a commencé à monter dans le cœur. Et les gens maintenant, la Bible dit, cherchaient maintenant une chose pour pouvoir l'accuser et l'amener à mourir. Ils ont cherché dans le royaume, ils n'ont rien trouvé. Mais ce que je vais vous apprendre, la Bible dit maintenant, ils vont chercher une chose dans la loi de son Dieu, afin de l'accuser. Mais qu'est-ce qu'ils ont trouvé? La prière. Dis avec moi la prière. La prière. Donc, si tu lis bien, tu comprends que la prière est une loi divine. Yes. Tu n'as pas dit amen. Il dit on va trouver une loi chez son Dieu. Donc la prière est une loi. Mais dans le monde, on parle aussi de loi. Une loi, on ne la viole pas. Donc si tu ne pries pas, c'est que tu violes une loi devant Dieu. Amen. Tu n'as pas dit amen. Tu n'as pas dit amen. Une loi s'impose à tout le monde. La prière s'impose à toi. La prière s'impose à chaque enfant de Dieu. Ils disent, nous allons chercher une loi chez son Dieu. Et qu'est-ce qu'ils ont trouvé comme loi chez son Dieu? La prière. Donc un enfant de Dieu qui ne prie pas doit être emprisonné. Parce qu'il n'obéit pas à une loi. Si tu n'obéis pas à une loi en France ici, tu vas aller en prison. Il y a une loi qui t'interdit de prendre ce qui ne t'appartient pas. Il y a une loi qui t'interdit de prendre la femme d'autrui. Si tu la prends, tu te retrouves où? En prison. Parce que tu as violé la loi. Tout chrétien qui ne prie pas viole une loi spirituelle. Et si tu violes une loi spirituelle, il y a des conséquences que tu dois payer. Il y a des choses qui doivent t'arriver. Donc dis à ton voisin, la prière est une loi divine. Touche quelqu'un. Non, dis ça fort à ton voisin. La prière est une loi divine. Ne pas prier, c'est violer une loi divine. Et toute loi qui est violée, il y a des conséquences. Amen. Toute loi qui est violée, il y a des conséquences.
C'est pourquoi beaucoup de ceux qui ne prient pas ne peuvent pas voir la main de Dieu. Parce qu'une loi n'attire pas des manifestations divines, mais ça attire la colère divine. Si tu n'obéis pas à une loi, tu n'as pas les faveurs du pays. Non, tu as la colère du pays. C'est l'armée qui viendra t'attraper et t'amener en prison. Donc quand tu ne pries pas, c'est la colère divine que tu vas vivre. Tu ne vas pas vivre des résultats. Tu ne seras pas épanoui parce que la prière est une loi divine. Eux-mêmes, ils ont dit, on doit trouver une loi chez son Dieu afin de l'accuser. Et la loi qu'ils avaient trouvée, c'est la prière. La prière est une loi divine. Si tu ne le fais pas, je peux même vous dire que la prière est la respiration du chrétien. C'est la respiration spirituelle du chrétien. Si tu ne pries pas, tu es mort spirituellement. Si tu es mort spirituellement, tout ce qu'on va faire contre toi va t'arriver. Non, donne-moi un amen. Non, donne-moi un amen. Non, donne-moi un amen qui est plus fort. La prière est très importante. La prière est une chose importante. Une chose avec laquelle on ne doit pas jouer. Ils ont dit, on doit trouver une loi chez son Dieu. Et ils ont trouvé la prière. Et la Bible dit, Daniel, après qu'ils ont trouvé, ils ont vu Daniel. La Bible dit, il partait et ils voyaient Daniel en train de prier. Alors qu'est-ce qu'ils vont aller dire? Ils vont aller dire au roi, dans l'espace de 30 jours, personne ne doit adresser une prière à un autre Dieu qu'à toi le roi. Et la Bible dit, le roi dit, il n'y a pas de problème. On marche comme ça. Et le décret a été signé. Vous connaissez les décrets. Un décret, on ne discute pas. Un décret, ça s'applique à tout le monde. Et le roi donne un décret. Il dit qu'à partir d'aujourd'hui, pendant 30 jours, personne ne doit adresser une autre prière à un autre Dieu qui est à lui. Il a signé, il a mis son anneau et tout a été validé. Mais quand Daniel a su ça, oh, si c'était un chrétien, il allait dire non, qui a envie de mourir maintenant? Il y a des chrétiens qui ne prient plus parce qu'ils sont face à des situations. Il y a des chrétiens qui ne prient plus parce qu'il y a telle situation, telle situation. Il y a des gens qui ont arrêté de prier parce qu'ils disent que depuis je vais à l'église, je ne vois rien. Il y a des gens qui ont arrêté de prier parce que même ils se sont mariés. Oui, il y a des gens qui ont arrêté de prier parce qu'ils disent oh, je n'ai vraiment pas le temps pour la prière. Quand tu ne travaillais pas, tu avais le temps pour la prière. Maintenant que tu travailles, tu n'as plus le temps pour la prière. Or, ce n'est pas le travail qui est important, mais c'est la sécurité du travail que tu as reçu qui est important. Et la sécurité du travail ne vient que par la prière. Et il était grand. Daniel était grand. Mais est-ce qu'il avait arrêté de prier? Non. La Bible dit qu'il était même au-dessus des satrapes. Mais ça ne l'a pas empêché de prier. La Bible dit quand il a entendu le décret, qu'est-ce qu'il a fait? C'est maintenant même, il dit, je vais vous montrer la puissance de la prière. Oh, donne-moi un amen. Il dit, c'est maintenant que je vais vous montrer la puissance de la prière. On dit non, un décret a été signé. Si c'était un enfant de Dieu en notre temps, au temps de Daniel, il allait dire non, on ne doit pas prier. On doit respecter les autorités. Non, on ne doit pas prier. Le roi, c'est une autorité. On doit respecter. Ils ont tout pour ne pas prier. Mais Daniel dit, malgré le décret, j'ai un Dieu puissant qui est plus puissant que le décret du roi. Si je parle à ce Dieu, il est capable de se manifester. Écoutez-moi, s'il y a des hommes pour prier, il y a un Dieu pour exaucer. S'il y a des hommes pour fléchir les genoux, il y a un Dieu pour se lever pour agir. Est-ce que je suis en train de parler à l'enfant de Dieu? Donne-moi un amen fort que je puisse te parler. Si tes genoux sont à terre, il y a un Dieu qui s'élève au ciel. Si tu commences à prier, il y a un Dieu qui exauce. Écoutez-moi, mesdames et messieurs, une bouche fermée, c'est une destinée bloquée. Non, donne-moi un amen. Est-ce que je peux répéter? Une bouche fermée, c'est une destinée bloquée. Si Daniel ne prie pas, sa destinée s'arrête. Il va s'arrêter là. Il ne va pas monter. Daniel dit, si je ferme ma bouche, le Dieu qui m'a fait grand dans ce pays, alors va arrêter de me faire grand. Malgré le décret, Daniel dit, je vais prier. Malgré la situation que tu vis, il faut prier. Ça va, il faut prier. Ça ne va pas, il faut prier. Tu n'as pas encore reçu ce que tu cherches, il faut prier. Tu as reçu ce que tu cherches, il faut prier. La prière est une puissance. La prière est une loi divine. La prière fait des choses extraordinaires. La prière ouvre le ciel.
La prière fait des choses extraordinaires. La Bible dit Élie était un homme de la même nature que nous. Il a le même sang. Il a les mêmes choses que nous. Les mêmes faiblesses. Mais la Bible dit quand il a prié, le ciel s'est fermé. Mais quand il a encore prié, le ciel s'est ouvert. Amen. Un chrétien qui ne prie pas vit sous un ciel fermé. Amen. Pourquoi? Parce que la loi, tu n'obéis pas à une loi. Donc le ciel se ferme. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Daniel était face à une situation. J'arrête de prier pour sauver ma vie. Parce que c'est un décret. On dit celui qui prie sera jeté dans la fosse au lion. Mon frère, si c'était nous aujourd'hui, souvent je me suis mis à la place de Daniel et puis j'étais en train de méditer et je priais. Puis je dis, mais mettons l'amusement à part. Si moi j'étais là au temps de Daniel, j'allais trouver quelque chose à dire à Dieu pour que Dieu même soit d'accord que je ne prie plus. Ah, mon ami, on n'a pas dit c'est des chiens. On n'a pas dit c'est des chats. On dit c'est des lions. Et qui n'ont depuis longtemps qui n'ont pas encore mangé. Oui, ils sont affamés. C'est-à-dire, ils sont amaigris, mais ils attendent. Lisez même là, si vous allez voir que quand ils ont jeté la famille des autres, la Bible dit qu'ils ne sont même pas arrivés au fond. Que déjà, ce qui est descendu là, c'est les os. C'est la chair qui a fini au milieu. C'est ce genre de lions là. Ça fait longtemps qu'ils n'ont pas mangé. Ils ont faim, ils attendent de la viande. Et je sais que quand Daniel même passait, il connaissait la force. Il voyait un peu les lions. Il dit, oh, celui qui va tomber dans ça. Ça sera compliqué. Dis Amen. Mais il avait vu les lions. Il a vu la situation. On l'interdisait de prier. C'était un décret. Il a dit non, je ne vais pas arrêter de prier. Vous ne savez pas le Dieu que vous adorez. C'est pourquoi quand il faut prier, vous amusez avec la prière. Vous ne savez pas que Dieu répond à la prière. Écoutez-moi, mesdames et messieurs, le Dieu dit ne priez sans cesse. Il y a des gens qui disent que Dieu connaît ma situation. Écoutez, Dieu peut te voir, mais il n'agira pas tant que tu ne pries pas. Parce que le seul langage de communication avec Dieu, c'est la prière. Dieu, c'est le seul langage que Dieu comprend, c'est la prière. Dieu ne comprend pas les pleurs. Si tu pleures, Dieu va te faire pleurer 2 fois plus. Parce que les pleurs n'aiment pas Dieu. Même les lamentations. Prenez lamentation de Jérémie. Ceux qui ont la Bible, apprenez. Vous allez voir que la lamentation de Jérémie ne finit pas par un point. Ça finit par un point virgule. Parce que Dieu n'a pas écouté les lamentations de Jérémie. Il dit passons à un autre texte. Tu parles tout. Tous les passages, tous les livres finissent par un point. Mais prenez, vous allez voir. Même ça finit par une question qu'il pose. Et puis Dieu met point virgule. Il dit allons dans un autre chapitre. Lui, il parle trop. Aucune prière de lamentation de Jérémie n'a été exaucée. Prenez le temps de lire. Aucune prière. Il se lamentait. Quand il se lamentait, c'est maintenant même que Dieu envoyait la souffrance. Mais quand il a compris, il a arrêté de se lamenter. Amen. On est passé à un autre chapitre. Il a commencé à être amoureux. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Non, quelqu'un dit Amen. Amen. Arrête de te lamenter. Dieu n'écoute pas les lamentations. Oh, si c'était quelqu'un, oh Seigneur, toi-même, il faut voir. Il regarde. On dit celui qui prie, il meurt. Mais je ne peux pas. Seigneur, toi-même, est-ce que toi, tu veux que je vienne te retrouver maintenant? Je ne crois pas. Seigneur, toi-même, tu as dit d'obéir à nos autorités. Que toi-même tu as établi. Seigneur, je ne peux pas aller contre ta parole. Toi-même tu comprends. Est-ce que tu es à ma place? Souvent on veut forcément que Dieu soit à notre place. Parce que oh Dieu, il est Dieu. Il est à sa place, il est tout puissant. Il est grand, il est fort. Il peut changer toutes les situations. C'est toi qui dois te mettre à la place de Dieu. S'il était là, qu'est-ce qu'il allait faire? Mais Seigneur, mets-toi à ma place. Il y a des gens qui rentrent dans les compromissions. Ils disent Seigneur, mets-toi à ma place. Ça fait que j'ai 50 ans, je ne suis pas encore marié. C'est vrai, c'est un païen. Mais mets-toi à ma place. Il ne connaît pas Dieu. Mais mets-toi à ma place. Et puis je sais que tu es un Dieu puissant. Si je le prends, tu peux le changer. Amen. Donc tu sais que Dieu est puissant. Donc à 50 ans, il ne peut pas te donner un bon mari. Mais tu crois qu'il peut changer le monsieur incrédule là? Oui, et c'est ce que nous faisons à Dieu.
Nous disons, Seigneur, tu es puissant, tu peux le changer. Maintenant, quand tu le prends, le monsieur, le ring de boxe là, c'est ton visage. Maintenant, tu dis, Seigneur, tu ne vois pas ma souffrance, mais il ne t'a pas envoyé. Non, quelqu'un dit Amen. Le Seigneur ne t'a pas envoyé. Écoutez, mesdames et messieurs, le Seigneur est puissant pour accomplir des choses inimaginables dans nos vies. Ne doutez jamais de la puissance de Dieu. Ne doutez jamais de la main de Dieu. Quel que soit votre âge, quelle que soit votre vie, ne doutez jamais de la main de Dieu. Il y a une femme que je connais en tant que servante de Dieu qui est chez nous en Côte d'Ivoire. La femme atteignait l'âge de 45 ans. On avait toujours des réunions de pasteurs, c'était une servante de Dieu. Et elle continuait de prier. Et les gens même de sa famille disaient, il faut chercher un homme, tu vas marier. Elle dit non, le Seigneur est vivant. Chaque fois qu'on allait, on lui disait non, Dieu va aller. Donc souvent des moments, elle arrive à se décourager. Ça arrive, mais il faut te ressaisir. Elle disait non, je souffre, mon âge augmente. Et puis, un jour, elle a commencé à prier. Elle priait, elle n'arrêtait pas de prier. Et puis un jour, elle était dans un marché. Dans le marché. Et pendant qu'elle marchait, elle rencontre un monsieur bien habillé en costume, avec les écharpes de l'Israël. Et puis, le monsieur la rencontre. Et puis le monsieur dit, je suis venu te chercher. Elle dit, c'est pourquoi. Et ce jour-là, elle allait au marché, elle a laissé ses cheveux, elle a attrapé juste son panier et elle faisait son marché. Le monsieur dit, c'est toi que je suis venu chercher. Elle lui demande, mais pourquoi tu es venu me chercher? Il dit, je viens d'Israël, je suis un serviteur de Dieu en Israël. J'ai vu ton image en rêve. Dieu t'a présenté, Dieu m'a dit, voici la femme. Elle, tu vas aller dans tel endroit, tu vas la trouver dans telle situation, dans telle situation. Tu vas la trouver au marché en train d'acheter telles choses. Arrête-toi là, elle va venir te trouver là. Écoutez, Dieu est puissant, il est capable de faire ce que toi-même tu ne penses pas. Pendant que tu es en train de pleurer, lui il est capable de te donner une solution là où tu ne crois pas. Donne-moi un amen fort là-bas. Aujourd'hui, la servante de Dieu même ne croyait pas. Elle dit non, vous êtes des aventuriers. Elle dit non, je ne suis pas un aventurier. Il lui donne même le nom de la femme. Il dit Dieu m'a donné ton nom. Dieu m'a dit de venir te marier. Car il a attendu ta prière. Ce que tu as prié et tu as demandé depuis longtemps. Et tu pensais qu'il ne t'attendait pas. Dieu t'attendait. Écoutez-moi, quand vous priez, Dieu vous attend. Quand vous parlez, Dieu vous attend. Il attend le moment opportun pour vous présenter cela. Et je prie que cette année 2025 soit l'année où Dieu va t'exaucer avant de te mettre dans l'épanouissement. Si tu me dis Amen, reçois ton exaucement au nom de Jésus. Donne-moi ton Amen. Dis à ton voisin, Dieu est capable de tout faire. Non, touche ton voisin, dis-lui, Dieu est capable de tout faire. La Bible dit, quand Daniel a appris, ça n'a pas empêché Daniel. Daniel dit, je ne vais pas arrêter de prier. D'autres chrétiens auraient arrêté de prier. Pourquoi tu ne pries plus? Oh, je prie depuis, je ne vois rien. L'autre demande, pourquoi tu ne pries plus? Ah, moi, je suis marié, je n'ai pas le temps. Je dois lever avec mon mari, on n'a pas le temps. L'heure de la prière, là, c'est plus trop ça. Et les gens ne prient plus. Mais Daniel a fait quoi? La Bible dit, quand il a entendu le décret, c'est maintenant même qu'il a eu un carburant. Ils ont augmenté son heure de prière. Mon ami, face à des situations, il ne faut pas fléchir les genoux devant la situation. Fléchir les genoux devant Dieu. Dieu va fléchir la situation. Non, quelqu'un me donne un amen fort. Non, quelqu'un me donne un amen fort. Devant toutes les situations, ne fléchis pas les genoux devant la situation. Ne t'abaisse pas devant la situation pour dire c'est fini. Non, quand il y a une situation, retourne-toi contre la situation. Fléchis les genoux devant le Dieu qui répond aux prières. Le Dieu va fléchir cette situation devant toi. Il n'y a aucune situation qui soit au-dessus du nom de Jésus. La Bible dit qu'il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Afin qu'en son nom, tout genou fléchisse et toute langue confesse qu'il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Donne un amen fort. Amen. Il n'y a aucune situation qui soit au-dessus du nom de Jésus. Ça n'existe pas. Il n'y a aucune situation. Et il dit toutes les prières faites en son nom, il se manifeste. Toutes les prières faites en son nom, il se manifeste. La Bible dit, Daniel a dit non, je ne vais pas me taire. La Bible dit, il a commencé à prier et à louer Dieu. Regardez la vie. Il sait que la mort est arrêtée contre lui. Mais lui fait quoi? Il est en train de prier et de louer Dieu. Il est en train de prier et de louer Dieu. Dans toutes les situations que tu vas rencontrer en 2025, je te demande, non, ne baisse pas la tête, ne baisse pas la tête, ne te décourage pas.
tu as deux choses à faire, la prière et la louange. Quelle que soit la situation, il faut louer le Seigneur. Si tu peux mettre une musique chez toi, quand il y a une situation, une mauvaise nouvelle, il faut louer Dieu. Car je sais que la prière amène Dieu à se manifester, mais la louange amène la puissance de Dieu à descendre et à briser la nuit de Jéricho. Si tu te lèves et dis Amen, que la puissance de Dieu se manifeste. Alléluia. Il faisait les deux choses qui amènent Dieu. La Bible dit Dieu siège quoi? Dans la louange de son peuple. Quelle que soit la situation que tu vis, il faut louer Dieu. Quelle que soit la situation que tu traverses, il faut louer le Seigneur. N'arrête pas de prier. Prie et loue Dieu. Prie et loue Dieu. Prie et loue Dieu. Prie et loue Dieu. Parce qu'il y a une puissance dans la prière, mais il y a aussi une puissance dans la louange. Quand tu pries et tu loues Dieu, tu es en train d'activer le ciel en ta faveur. Tu es en train d'activer le ciel en ta faveur. Je prie et je prophétise pour toi. Ta prière en 2027 va amener ton épanouissement. Ta prière, ta louange en 2027 va amener ton épanouissement. Celui qui dit Amen fort, reçoit l'épanouissement, reçoit l'exaucement des prières au nom de Amen. Dis Amen. Amen. Daniel dit non, je ne vais pas arrêter de prier. Il a commencé à prier. Et la Bible dit comme il le faisait comment? Auparavant. Ça veut dire avant qu'il devienne esclave, il priait. Quand il est devenu esclave, il continuait de prier. Il n'a pas changé sa manière de prier. Pas parce qu'il était esclave, il va arrêter de prier. Non, quand il était esclave, il priait. Il est devenu grand dans un pays étranger, il continuait de prier. Aujourd'hui, nous avons des modèles de chrétiens. Quand ça ne va pas, il ne prie pas. Quand ça va, il ne prie pas. C'est-à-dire, on ne sait pas comment, dans quelle position Dieu va le mettre pour qu'il prie. Quand ça ne va pas, il commence à se morfondre. Oh, tu ne viens pas à la prière aujourd'hui, ma fille. Papa, tu connais mes problèmes. J'ai l'impression que tu ne connais pas mes problèmes. Regarde, il y a des gens que Dieu doit rendre muets. Comme Zacharie. Parce que Dieu même a horreur d'écouter tes problèmes. Un ange descend du ciel. Il vient, il dit, je suis Gabriel. Quand il dit son nom, quand tu entends Gabriel, il faut commencer à faire tes bagages parce que tu déménages. Non. Si tu as eu la grâce que Gabriel arrive même dans ton rêve et que tu entends, je m'appelle Gabriel. Quand tu te lèves, dis à ton mari, on quitte la maison ici parce que je sais qu'il y a une bonne nouvelle. C'est-à-dire quand Gabriel vient, il y a toujours une bonne nouvelle. L'ange lui dit, je m'appelle Gabriel. Et il ajoute, je me tiens devant Dieu. Toi, tu vois Dieu dans la Bible, au travers de la Bible. Mais moi, je me tiens devant Dieu. Je suis venu t'annoncer cette bonne nouvelle. Regardez, il y a des gens qui sont quand même incrédules qui sont à l'église. Hein. Il dit, il finit de donner son CV du ciel. Son curriculum vitae du ciel. Lui, il va lui donner son curriculum vitae de la terre. Il dit, attends. Je vais te parler. Toi, tu es plutôt au ciel. Nous, on est ici. Moi, je m'appelle Zacharie. Je suis un homme avancé en âge. Ma femme, parce que tu n'es pas informé, n'a pas la ménopause. Elle a ménostop. Ça veut dire, ménopause là, vous pouvez appuyer dessus et puis plaie va prendre. Mais non, pour elle là, voilà, on ne peut plus appuyer dessus et puis ça va continuer. Il n'y a pas autre chose qui peut arriver. Parce que tu n'es pas informé. Parce que tu es venu comme ça, tu fais les bruits et tu es descendu avec tes ailes, tu fais beaucoup de bruit dans le temple. Mais tu ne comprends pas ce qui se passe ici. Et la Bible dit, l'ange était tellement en colère. Il dit, tu ne parleras pas. Parce que s'il n'a pas fermé sa bouche, il y a des gens que Dieu doit fermer leur bouche. Ils ont là de décourager toute l'église. Est-ce que vous savez que faites attention à l'esprit d'ancienneté dans l'église? Très souvent, c'est eux qui chassent les nouvelles personnes. Quand quelqu'un vient, il est toujours zélé. Il paye sa dîme, il fait son offrande, il crie Amen. L'ancien, lui, il ne crie pas Amen. Et puis quand le nouveau crie Amen, il lui dit, toi, tu viens d'arriver. Amen, tu as commencé là. Moi, j'ai commencé avant toi. Et tu vois, tu sais que tu as mal fini ton Amen. Il y a des gens à l'église qui viennent, ils font les offrandes, ils payent un coup, ils ne payent plus la dîme. Il ne faut pas chercher loin bishop, il faut chercher un ancien. Il y a un ancien qui est passé par là. La manière dont il arrête de prier, il y a un ancien qui lui a dit, tu vas trop à l'église. Gloire à Jésus si ce n'est pas assez ici. Gloire à Jésus. Mais l'esprit d'ancienneté, non, il y a des gens même que souvent j'ai envie de chasser chez moi à l'église. C'est-à-dire, elle ne prie pas,
Elle ne fait rien, sa vie n'avance pas, mais elle bloque les autres. Quand tu demandes à l'autre, mais pourquoi tu ne viens plus à l'église? Non, c'est la soeur là. Vraiment. Que Dieu nous aide, papa. L'esprit d'ancienneté. C'est-à-dire, la personne fait rien pour que Dieu fait avancer sa vie. Mais tous ceux qui viennent là, ils bloquent leur vie. Il faut là toujours quelque chose à dire. Toi, tu es venu, tu dois t'écrire Amen comme ça. Tu as coupé ta tête. Ici, là, attends, tu vas voir. Tu te laisses 2 mois, ton Amen va diminuer. Et puis le gars aussi, dès qu'il se met dans cette position, ça brise sa foi. Oui, il faut qu'on ait dans l'église des gens qui encouragent les gens. Amen. Des gens qui peuvent donner la... Si Dieu laisse Zacharie sortir du temple, la Bible dit le peuple était comment? En prière dehors. Mais ils vont arrêter de prier. Il va dire, oh, il y a un gars que vous avez laissé dans le temple là-bas. Je ne sais pas comment il est rentré là-bas, mais il est rentré raconter des bêtises là-bas. Il dit que moi, Zacharie, je vais avoir un enfant. Même les gens m'ont dit, non, c'est pas vrai. Il dit, j'ai vu un gars là. Même sa femme va dire, allons voir. Mais ils ne vont pas voir la personne et puis personne ne va croire. Donc Dieu dit, quand tu vas sortir, tu n'auras plus. Quand il est sorti, on lui pose on dit, ah d'accord. Ça à la fin, on dit, il faut donner le nom. Dieu dit, ouvrez sa bouche. Et tout le monde, les gens discutaient. Nous, on va l'appeler tant, on va l'appeler tant. Quand ils ont ouvert sa bouche, ils disent, on va l'appeler Jean-Baptiste. On dit, ah, tu parles. Que Dieu ferme la bouche des gens jusqu'à ce qu'ils fassent les miracles. Amen. Et puis il va les laisser parler. Qui a dit Amen fort? Amen. Non, qui a dit Amen? Qui m'a donné un Amen trop fort? Amen. Non, donne-moi un Amen que je puisse l'entendre. Donc vous voyez que il a commencé, Daniel a commencé à prier. Ça ne l'a pas empêché de prier. Il a prié, il a cherché Dieu. La Bible dit 3 jours. Et les gens savaient qu'il allait prier. Donc ils sont allés l'espionner. Ils sont allés voir. Quand ils l'ont vu prier, ils sont courus, ils sont allés voir le roi. On dit, roi, tu as donné un décret. Il dit oui, et ce n'est pas discutable. On dit, Daniel est en train de prier. Daniel est en train de prier. Mon frère, ma soeur, même si tu as des problèmes, que tes ennemis viennent te trouver en prière. Amen. Amen. Même si tu es entouré d'ennemis, permets à ce que tes ennemis toujours te voient en prière. Alléluia. Quand tes ennemis te voient en prière, ça devient un problème pour eux. Amen. Et tes ennemis se disent, mais on l'attaque, mais elle continue de prier. La seule force que Dieu t'a donnée, c'est la prière. Amen. Amen. Oui, il y a des esprits. Écoutez, nous parlons, mais si Dieu te montre un démon, tu vas fuir. Mais la seule force que Dieu te donne, c'est la prière. Amen. Tu pries, les démons s'enfuient. Il dit, en son nom, vous allez faire fuir les démons. Yes. Si Dieu te montre un démon, même tes ennemis, quand tu pries, tu dis que mes ennemis tombent. Si Dieu te montre tes ennemis, Dieu même a montré Goliath à David. Vos ennemis sont puissants. David même dit, délivre-moi de mes ennemis puissants. Les ennemis qu'on a sont puissants. En fonction de ta destinée, tu as de grands ennemis. Amen. Quand tu as une grande destinée, vous tous qui êtes ici, vous avez une grande destinée. Amen. Toute personne qui rencontre le Seigneur, sa destinée devient grande. Amen. Donc vous avez de grands ennemis. Mais que vos ennemis ne vous trouvent pas en train de pleurer. Yes. Que vos ennemis, parce que chaque fois que vos ennemis vous voient pleurer, ça leur donne la force de vous combattre. Mais chaque fois que vos ennemis vous verront prier, ça leur donne la force de reculer. Amen. Non, quelqu'un dit Amen. Amen. Non, quelqu'un dit Amen. Amen. Non, donne-moi un Amen fort. Amen. La Bible dit Daniel, je m'en vais pour terminer. La Bible dit Daniel a prié. Et les gens sont allés dire, Daniel est en train de prier. Malgré la loi de la mort, malgré le décret de la mort. Écoutez-moi, cette année 2025, quel que soit le décret pris par vos ennemis, votre prière va changer ce décret. Amen. Il y avait un décret de la mort contre la vie de toute personne qui devait prier un autre Dieu. Ça veut dire que Daniel savait que s'il priait, il allait mourir. Mais sa prière a bouleversé le décret satanique. Amen. Est-ce que vous savez que cette nouvelle année, vous avez pris des décrets? Vous savez que chaque État, chaque nation, dans la nouvelle année, prend des décrets. Oui, ils prennent des décrets. Ce n'est pas qu'ils ont inventé, même au ciel. Quand une nouvelle année arrive, on prend des décrets pour toi. Le ciel prend des décrets pour ta maison. Le ciel prend des décrets pour ton travail. Le ciel, mais aussi le monde des ténèbres prend aussi des décrets contre toi. Ils prennent des décrets que tu dois mourir tant. Tu dois mourir tel jour. Tu dois perdre ton travail tel jour. Tu dois perdre ton foyer tel jour. Et c'est décret contre décret. Mais ce qui peut arrêter le décret du monde des ténèbres, c'est la prière. Amen. Amen. Amen.
c'est la prière. Il n'est pas allé demander pardon au roi pour dire non, c'est la prière. La Bible dit, ils l'ont trouvé en train de prier et de louer son Dieu. Même quand ils sont venus l'attraper, il était en train de prier. Et la Bible dit, ils l'ont attrapé et ils sont allés. On dit, le roi avait mal. Le roi cherchait à le délivrer. Mais le roi n'a pas pu le délivrer. Écoutez, même sur ceux qui tu t'as pu, n'ont rien fait pour toi. Amen. Il y a des situations où des gens vont t'abandonner. Où des gens ne pourront leur force, même malgré l'amour qu'ils ont pour toi, ils ne pourront jamais t'aider. Mais il n'y a aucune situation qui résiste à la prière. Amen. Il y a des situations qui résistent aux hommes. Comme cette situation-là, résister au roi, il ne pouvait pas sauver. Lisez la Bible. La Bible dit qu'il a essayé de toutes ses forces de sauver Daniel. Mais il ne pouvait pas. Parce que le décret venait de lui. Mais la prière pouvait. Amen. Il y a des situations où la main des hommes ne pourront plus t'aider. Mais seule la prière peut te relever et te faire dépasser cette situation. Amen. Il a continué de prier. Il a dit, j'espère que le Dieu que tu sers, avec tant d'amour et de persévérance, te délivrera. Amen. Et la Bible dit, ils l'ont pris, ils l'ont jeté dans la fosse aux lions. Et ils ont même fermé. Mais les lions ont vu un autre lion. Amen. Amen. Sa prière a amené le lion de la tribu de Juda. Les lions ne mangent pas les lions. Les lions s'amusent entre eux. Quand ils ont jeté Daniel, Daniel est devenu sous la forme d'un lion. Donne-moi un amen. Amen. C'est pourquoi j'aime cette représentation où on montre un homme qui rentre à la prière comme un chat, mais qui ressort de la prière comme un lion. Quand quelqu'un prie, il est un danger pour le monde des ténèbres. Quand quelqu'un prie, quels que soient les décrets du monde des ténèbres, il va vaincre ces décrets. Quand quelqu'un prie, il n'y a rien qui peut arrêter cette personne. Rien ne peut arrêter cette personne. Je dis bien, rien ne peut arrêter un homme de prière. Rien ne peut arrêter une femme de prière. Rien ne peut arrêter une femme de prière. Je dis toujours aux gens, ce n'est pas la longueur de prière qui est importante, mais c'est la fidélité. Amen. Si tu peux prier, si chaque jour tu as dit à Dieu, je vais prier 30 minutes, sois fidèle dans les 30 minutes. Amen. La Bible dit, Daniel priait 3 fois par jour. Et il respectait. Il y a des gens qui prient et qui prient plus. Ils prient aujourd'hui, ils prient plus jusqu'à... Il dit la semaine, j'ai prié lundi, c'est pour toute la semaine. Même quand tu pries un seul jour, pour toute une semaine. Et puis des gens s'attendent à des résultats. Il faut que tu aies une fidélité dans la prière. Il faut que chaque fois, Dieu doit savoir où il doit te rencontrer. La prière, ce n'est pas les longues prières, non. Mais il faut savoir te donner une fidélité. La Bible dit, oh Dieu que tu es fidèle. Il faut savoir te donner. Si tu veux faire 30 minutes, il y a à partir d'aujourd'hui. Chaque heure, chaque jour, je fais 30 minutes de prière. Amen. Et tu chronomètres, tu obéis à ça. Amen. Je te dis, oh, rien ne pourra t'arrêter. Amen. Non, je vous donne les secrets. Imposez-vous une vie de prière. La manière dont tu connais, tu sais à quelle heure tu vas te lever, tu vas aller au travail, tu sais à quelle heure tu vas descendre. Mets-toi dans le jour aussi, un jour, 30 minutes, 45 minutes, même 1 heure, même 2 heures, pour dire ces 2 heures-là appartiennent à moi et mon Dieu. Amen. Personne ne touche. Amen. Yes. Oui, c'est comme ça que tu dois fonctionner. Personne ne touche. Tu vas voir que ta vie sera facile. Tu vas voir que les choses vont aller de façon extraordinaire. Amen. Parce que nous sommes habitués à vivre avec des gens, mais nous ne sommes pas habitués à vivre avec Dieu. Nous marchons avec les gens, nous avons des collègues, nous marchons avec eux dans les services, mais nous n'avons pas une relation intime avec Dieu. Et la relation intime, c'est ces 30 minutes que tu dis à Dieu, ça t'appartient toi et moi. Personne ne doit toucher ça. Amen. Oui, personne. Amen. Et tu es fidèle à ça. Tu vas voir si le ciel ne va pas te répondre. Amen. Si le ciel ne va pas te répondre, je suis sûr, quand Daniel priait 3 fois, c'était un homme très occupé, mais il s'arrangeait à faire les 3 fois par jour. Il ne priait pas assez, parce qu'un homme occupé ne pouvait pas prier assez. Peut-être il avait 5 minutes, mais 10 minutes, mais il respectait. C'est ça la force. C'est ça la force. Dis à ton voisin, c'est ça la force. Pose-toi, à partir d'aujourd'hui, si tu sors, prends, dis chaque jour, j'ai 30 minutes avec toi, Seigneur. Je veux que pendant ces 30 minutes,
on puisse se parler. Parce que la prière, ce n'est pas seulement parler à Dieu. La prière, c'est communiquer avec Dieu. Quand tu parles à Dieu, Dieu doit te parler. Quelle est cette assurance que Daniel avait quand on l'allait jeter dans la fosse au lion, s'il n'avait pas entendu une voix, une assurance dans son cœur que Dieu allait le délivrer? Amen. Il avait cette assurance-là que Dieu allait le délivrer. Parce qu'il avait une relation avec Dieu, une intimité avec Dieu. Aujourd'hui, les chrétiens n'ont plus d'intimité avec Dieu. Vous savez, je vous rends un témoignage de ma propre vie. Arrivé au moment où je priais de 3h à 6h du matin. Quand j'étais chrétien et commençais le ministère, je priais de 3h à 6h du matin. Et j'étais fidèle à ça. Non, pas possible. J'étais fidèle, je priais de 3h à 6h du matin. Et souvent même, je n'ai même pas de réveil. Mais à cause de l'intimité, je sais que ça arrivait à certains. Même dans ton sommeil, on vient te réveiller. Souvent, je dors. Et puis, dans mon sommeil, quelqu'un vient me taper pour dire, il est l'heure. Lève-toi, tu vois. Je me lève, il est 3h juste. Et puis, je commence à prier. Et souvent, je priais tellement, il y avait cette intimité. Je prie, à des moments, je sens fortement la présence de Dieu. Et puis, à des moments, je ne sentais pas. Et puis, je dis au Seigneur, j'espère que tu es là. Et je disais, Seigneur, si tu es là, donne-moi un signe. Et puis, je disais, Seigneur, que les assiettes de la cuisine tombent. Et puis, ça tombait. Et puis je continuais à prier. J'avais cette assurance. Et mon ministère devenait puissant. Mon ministère devenait... Parce que je ne me frottais plus seulement aux hommes, mais je me frottais à la divinité. Ah, donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Mon ami, si tu as l'habitude de te frotter aux hommes, tu auras les résultats des hommes. Mais si tu as l'habitude de te frotter à Dieu, tu auras les résultats de Dieu, les résultats de la divinité. Oh, donne-moi un amen que je puisse. Et Daniel se frottait au lion de la tribu de Juda. Que les gens disent, dis-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu es. Il y a des gens qui sont là en prison parce qu'ils marchent avec un voleur. Oui, quand on a arrêté le voleur, on l'a arrêté. Parce qu'ils marchent ensemble. À force d'être intime avec Dieu, tu deviens comme Dieu. Et lui-même dit, vous mourrez comme des hommes, pourtant vous êtes des dieux. Ça en se frottant à Dieu qu'on devient des dieux. C'est en se frottant à Dieu que tu deviens un Dieu. Mais s'il n'y a pas de frottement, rien ne se produit. La seule frottement de toi et Dieu, c'est la prière. Quand tu continues de prier, Dieu commence à s'investir en toi. Il dit le ciel, il dit le Seigneur a envoyé son ange et venu fermer la bouche des lions. Comprenez que la prière déplace le ciel en ta faveur. Quand quelqu'un qui prie, il a à sa disposition tout ce qui se trouve dans le ciel. Il a à sa disposition les anges. Il a à sa disposition la puissance de Dieu. Il a à sa disposition l'onction de Dieu. Il a à sa disposition... Ah, donne-moi un amen. Il a tout à sa disposition. Quand cette personne commence à prier, il dit, parce que j'ai prié, Dieu a envoyé son ange. Et son ange est venu fermer la gueule des lions. Écoutez, il y a cette année, il y a beaucoup de choses que le diable prévoit contre toi. Mais si tu pries, Dieu va envoyer ses anges, fermer la bouche de toutes ces situations. Bloquer toutes ces situations qui vont vouloir empêcher ton épanouissement. Tu peux être épanoui, mais si tu es un homme et une femme de prière, c'est ce que ça coûte. Écoutez, remarquez très bien. Ce qui est important dans ta vie, le diable va t'amener à négliger ça. Remarquez très bien. Les gens négligent la prière dans l'église. Les gens disent, il y a des gens qui posent même la question, est-ce que c'est forcé de prier? Dieu ne sait pas qu'il souffre. Mais parce que si le diable t'amène à ne plus prier, c'est parce qu'il sait qu'il y a une puissance dans la prière. Il y a des gens ici qui faisaient 1 heure, 2 heures de prière. Mais pourquoi le diable t'a alourdi? Parce qu'il sait que tes 2 heures étaient un problème pour lui. Oui, il sait que tes 2 heures étaient un problème pour lui. Tes 3 heures, ta fidélité dans la prière était un problème. Mais aujourd'hui, il n'a plus de problème. Parce qu'il te fait dormir, tu ronfles. Tu mets même les blocages dans le ronflage, dans le fait de ronfler. Tu ronfles jusqu'à quand tu mets, ça monte et puis ça descend. Et aujourd'hui, les chrétiens ne prient que quand ils sont attaqués, papa. Quand il fait un rêve, il dit, les sorciers de mon village sont venus. Ils s'élèvent, aujourd'hui ils sont morts. Ils prient même, ils commencent, il dit, Seigneur, je te lis, et je te loue. C'est-à-dire que, non frère, c'est la vérité. Il ne prie que quand il a attaqué.
Or, tu peux prier pour être péché d'être attaqué. Amen. Oui, c'est la vérité. Le chrétien ne prie plus. Quand tu le vois prier, il le saute du lit, il descend. Il faut savoir que on le poursuivait avec une machette. Mais tu oublies que quand tu vas dormir, il y a toujours à suivre. Ils vont te poursuivre avec autre chose. Quelqu'un dit Amen. Amen. Non, quelqu'un dit Amen. Mais c'est la vérité. Tu vois quelqu'un se lève du lit. Il ne faut pas chercher loin. On voulait le tuer en rêve. C'est maintenant il sait que la prière est une arme. Et la papa, j'envoie le feu sur vous. Mais tu pourrais envoyer le feu déjà. Enfin, qui ne t'attaque. Donc tu sais que la prière est une arme qui peut contrer les attaques. Maintenant, pourquoi tu ne pries pas déjà? Mon ami, moi je ne veux pas que le diable soit un problème, ni ses agents soient un problème pour moi. Moi je veux devenir un problème pour eux. Amen. Quand ils deviennent un problème pour toi, tu cherches la voie de sortie dans la prière. Mais quand tu deviens un problème pour eux, tu es un homme de prière. Il y a des gens qui font entendre, tu les touches, le ciel vient contre toi. La Bible dit Élisée était un homme de prière. Des gens sont venus l'attaquer la nuit. Et son serviteur s'élève, lui il ne prie pas. Lui, tout ce qu'il connaît, c'est manger. Mais c'est Géasi, il connaît quoi? C'est nourriture. C'est le seul, on lui pose la question, on peut faire quoi pour la femme? Il dit, depuis on est à la maison là, il n'y a pas enfant qui pleure. C'est le seul qui discute le riz et il sait qu'il n'y a pas enfant. Parce que si enfant, il saura que quelqu'un a mangé, lui seul il mange, lui seul il est partout, il cherche l'argent. C'est-à-dire l'argent que son maître ne veut pas, lui il prend. Il ne prie pas. Donc quand il a vu, il a commencé à avoir peur. C'est comme ça la vie de plein de chrétiens qui ne prient pas, qui sont charnels. Et il a vu, il a commencé à avoir peur. Élisée s'est levé. Il a commencé à finir. Et puis lui s'est levé vite pour venir voir si dans les marmites, il n'y a pas les derniers riz. Il s'est levé vite. Mais pendant ce temps, son patron était en train de prier. Lui s'est déjà levé. Et il voit les ennemis, il réveille, il dit ils sont beaucoup. Et puis il dit, regarde, Seigneur, ouvre ses yeux. Tout est une vie de prière. Il dit, Seigneur, regarde, même quand il parle, il dit, Seigneur, ouvre les yeux, afin qu'il voie. Il voit l'armée. Et puis maintenant, on pose la question à Élisée, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse d'eux? Élisée fait une prière, il dit, non, Seigneur, rends-le aveugle. Écoutez, quand tu es un homme de prière, tout ce que tu dis, le ciel obéit. Amen. Qui vous a dit le ciel ne fait pas ce qu'on veut? Amen. Le ciel fait ce qu'on veut. Mais il faut que tu sois connecté à eux. Amen. La Bible dit Dieu, les anges même sont jaloux de nous parce que Dieu nous a fait de peu inférieurs à lui. Ça veut dire nous avons la possibilité de communiquer et de parler avec Dieu. Et de dire nous voulons telle chose, telle chose. Mais ce n'est pas ce que Adam faisait dans la Bible. C'est lui qui demandait les choses. C'est lui quand Dieu vient, il dit Adam, tu es là, il dit oui, je suis là, le vieux. Viens, on va causer un peu. Oui, c'est ça la prière. C'était la prière, il y avait l'intimité. Yes. Dieu le dit. Il dit non, viens, on va causer. Il dit non, moi, il a donné le nom, j'ai donné cheval, jument, tout ça. Mais moi, ouais pour moi. Dieu dit tu es femme. Il dit mais évidemment, tu ne peux pas me laisser quoi? Il dit bon, couche-toi mon gars, je vais te donner une femme. Les gens causaient. Mais quand la relation était brisée, Dieu cherche Adam, on ne sait pas où il est. Il a fui. Il dit il est nu. C'est aujourd'hui, c'est qu'il est nu. Oh, depuis longtemps, il est nu. Quelqu'un dit Amen. Amen. Mais Dieu reprogramme, pour qu'on se rapproche de lui, il reprogramme cette intimité par la prière. Amen. Il ne peut plus venir te rencontrer sans que tu ne pries. Sans que tu ne sois un homme de prière. Amen. Non, il ne peut plus venir te rencontrer comme ça. C'est pourquoi quand on fait les programmes, on dit veille de prière. Culte de prière, c'est-à-dire tous attrait à la prière. Si tu ne pries pas, il y a des résultats que tu ne verras jamais. On peut bénir ton année, on peut prophétiser sur toi, mais pour posséder ces choses, c'est ta prière qui va les amener à l'existence. Amen. Daniel a prié, et quand tu lui l'as prié, Dieu l'a délivré de la bouche des lions. Il est sorti épanoui, il est sorti, et la Bible même dit quand il est sorti, qu'est-ce qui s'est passé? Ils l'ont plus élevé. Et ceux qui l'avaient accusé, on l'a pris. La Bible dit qu'ils ne sont même pas encore arrivés, qu'ils étaient déjà finis. Qui a dit Amen? Amen. Qui a dit Amen? Amen. Mais est-ce que vous savez que même les lions même avaient prié? Vous ne savez pas? Des gens qui ont faim ne peuvent pas manger une seule personne. Ils ont dit à Dieu, donne-nous de la nourriture. Et ils voient Daniel, c'est un seul gars qui arrive. Et ils savent que dans la loi, si tu donnes un, on te donne beaucoup.
Quand Daniel venait, il dit, Seigneur, nous t'offrons Daniel. Or, tu dis, celui qui donne, reçoit. Amen. Les lions même ont fait offrande. Parce que Daniel était un homme de prière. Donne-moi une amen là-bas que j'accélère. Les lions même ont fait offrande. Parce que Daniel était un homme de prière. Il dit, on ne peut pas manger. Vous savez, dans la vie, Daniel est comme une dîme. On ne mange pas la dîme. Daniel était comme une dîme. Il dit, si on mange ça, on va avoir des problèmes. Prends ta dîme. Lui là, c'est un homme de prière. Daniel appartenait à qui? À Dieu. Il dit, on ne peut pas manger. Mais nous, on te donne un là, pour que tu nous donnes beaucoup. Ils ont pris qui? Tous ceux qui ont accusé. Et comment Dieu voulait mettre beaucoup. Il a pris leurs femmes et leurs enfants. Donc quand ils ont balancé, les lions dit, merci d'avoir répondu à nos prières. Quel exaucement. Donne-moi un amen. Je prie que toute offrande que tu vas faire cette année, que Dieu multiplie ça dans ta vie au nom de Jésus. Non, ton amen n'est pas aussi fort. Je dis que Dieu multiplie ça dans ta vie au nom de Jésus. Si tu dis amen fort, Dieu va te répondre au nom de Jésus. Donne-moi un amen dangereux là-bas et que Dieu puisse te bénir. Lève-toi dans la